Shalom Aleichem, nous avons le plaisir aujourd'hui, Bessia Dadishmaya Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Kavdalet du traité Nazir. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, on va encore parler d'une personne, d'une dame qui est prise sur elle d'être Nazir. Un Nazir n'a pas le droit de manger des raisins, de boire du vin, de boire du jus de raisin également, de manger même des pépins de raisin ou des peaux de raisin. C'est vrai, il se devra donc de ne pas être au contact également avec les morts. Et lorsqu'il terminera sa Naziroute, il coupera ses cheveux qu'il a laissé pousser jusqu'à présent et il apportera 3 offrandes, le Korban Khatat, le Korban Rola, le Korban Shlamim. L'ordre, on en parlera, mais Hashem dans les prochaines Mishnah. En tout cas, nous allons voir une nouvelle Mishnah. Une femme, Aïcha Shenadra, Benazir, Veifrisha, et Bemta, puisqu'elle a pris sur elle d'être Nazir, avant même qu'arrive le moment d'apporter les offrandes, les korban, alors elle a déjà prélevé les bêtes. Elle a dit, voici que ces bêtes-là, je les utiliserai lorsque je terminerai ma Naziroute. Un Korban Khatat, Korban Rola, Korban Shlamim. Voici donc que j'ai prélevé la bête. Ve'achakar et faire là. Par la suite, donc, après que madame ait prélevé la bête, et donc avant bien sûr qu'elle termine sa Naziroute, alors son mari a été au courant, il a entendu que madame a pris sur elle une Naziroute, il a dit voici que je t'annule la Naziroute. On sait que le mari a la possibilité d'annuler les vœux de la femme, lorsque ce sont des vœux de Inouï Nefesh qui la font souffrir, et également la Naziroute bien sûr, ça la fait souffrir. Donc on nous dit, tu sais, donc, Viacharkar et faire la Baala, par la suite le mari a annulé le vœu, qu'est-ce qu'il se passe? Alors il y a une différence, si jamais donc la bête appartenait à lui, au monsieur, alors il y aura un digne spécial, Imshelo Aïta Abema, Tetse, Vetir Ebaider, et tu sais, elle n'a en aucun cas la possibilité de pouvoir sanctifier cette bête-là pour donc cette Néziroute qu'elle avait pris sur elle au départ. Pourquoi? Parce que la bête, elle est à lui, elle est au monsieur, et donc cette bête-là, elle n'est pas sainte du tout. Tetse, elle peut sortir et donc aller justement au milieu des autres bétails, des autres bêtes, et aller justement brouter, il n'y a aucun problème. Donc c'est ce qu'on nous dit tout de suite. Imsheloïta Behema, Tetse, Vetire Baider, elle sort et elle peut aller brouter avec le bétail. Veim Shelaïta, Habehema. Si jamais donc la bête, elle était à elle, comment c'est possible? On en parlera par la suite au verso. Alors donc, qu'est-ce que l'on va faire dans ce cas-là? Veim Shelaïta Habehema. Alors, Achatat Tamut. On sait qu'un Korban Khatat, cette offrande-là, c'est uniquement pour une personne qui a besoin d'expier et une personne qui est là. Mais par contre, le Korban Khatat ici, elle ne pourra pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que son mari en effet a annulé sa Naziroute. Lorsqu'elle voudra apporter le Korban Khatat, elle n'est déjà plus Nazir. Forcément, si jamais il n'y a pas de Nazir, le Korban Khatat également, on ne peut pas l'utiliser. Qu'est-ce que l'on va faire? Tamout, on va le laisser mourir cette bête-là et on n'a pas le droit de l'utiliser ni de la manger, etc. On sait qu'un Korban Ola, c'est donc le Nazir qui l'apporte. Également, on peut apporter un Korban Ola en tant que Nedava, en tant que don. Alors on va voir tout de suite. Veola, Tikarev, Ola. Le Korban Ola, c'est vrai que madame finalement n'a pas besoin d'expiation, elle n'est plus Nazir également. Alors donc, ce Korban la Ola, on va l'apporter en tant que Korban Ola, Olat Nedava, en tant que don à Akadosh Baruch. Il nous reste un troisième Korban, c'est quoi? C'est le Korban Shlamim, Tikarev Shlamim. On sait que le Korban Shlamim également peut être apporté en tant que don, en tant que offre à Akadosh Baruch, Nedava, et donc on peut les apporter cela. Et on nous dit, tu sais, Vene Chalim Leyom Echad. Tu sais, il y a une différence. Le Korban Shlamim du Nazir, on a le droit de pouvoir le manger en 2 jours et une nuit. Par contre, le Korban Shlamim Nedava qu'on fait en tant que don, alors lorsqu'on le mange, c'est en 1 jour et une nuit. Alors tu sais que ce Korban Shlamim là dont on parle ici, bien sûr le Korban Rola on ne le mange pas, il est tout pour Hachem, mais le Korban Shlamim, ce n'est pas un Korban Shlamim de Nazir, attention, madame n'est déjà plus Nazir parce que le mari a annulé le vœu, c'est un Korban donc qui est Nedava, donc forcément tu ne pourras le manger, ils ne pourront le manger les Kohanim et les propriétaires, que donc 1 jour et une nuit, et non pas 2 jours et une nuit, comme le Korban Shlamim des Nazir. On sait que ces Korbanot-là, il faut les apporter quand on est Nazir avec du pain en offrande, c'est vrai, mais lorsqu'on apporte en tant que Nedava, le Korban Shlamim, alors Behemet, c'est pas la peine d'apporter du pain. Également le Korban Olat Nedava, on n'apporte pas du pain en offrande. Et donc ici, on sait bien sûr que c'est un Korban Nedava, il n'y a pas de pain. Continue la Mishnah, elle nous enseigne. Aoula Marot, c'est tout même. Si jamais donc elle a prélevé de l'argent, elle a dit voici que l'argent, je vais l'utiliser. Et donc c'était sa toum, elle n'avait pas prévenu, elle n'avait pas dit voici que telle somme sera utilisée pour le Korban Khatat, telle autre somme sera utilisée pour le Korban Ola, etc. C'était sa toum, c'était général. Alors qu'est-ce que l'on fera? Cet argent-là, finalement, c'est vrai qu'on devait l'utiliser pour apporter 3 offrandes, 3 Korban, et parmi eux, il y a bien sûr le Korban Khatat. Korban Khatat, on ne peut l'apporter en tant que don, en tant que Negedava. C'est uniquement le Nazir qui peut l'apporter. Et madame n'est plus Nazir, quand même. On te dira, c'est une loi, une Xeratakatouv, on reçoit ça, on a reçu ça de Moshe Rabbeinu,
Misinaï, comme quoi l'argent, on va l'utiliser en Nedava. C'est ce que justement la Mishnah nous dit tout de suite. Yiplou, la Nedava, l'argent, il tombera entre guillemets pour la Nedava, c'est-à-dire qu'on utilisera cet argent-là pour acheter des korban olat Nedava, nous rapporte les Mefarshim. Point. Marot a mefourachim. Si jamais donc elle a prélevé de l'argent, et cet argent-là il était mefourach, elle a dit voici que telle somme, ça sera pour le korban ratat, telle somme pour le korban ola. Alors on lui dit, tu sais, dmi ratat, l'argent donc que tu avais prélevé pour apporter un korban ratat, eh ben tu peux plus l'utiliser. Pourquoi? Parce que tu n'es plus nazir, ton mari t'a annulé le vœu désormais. Alors l'argent tu vas le jeter dans la mer morte, tout simplement, à savoir, on n'a pas le droit de l'utiliser, il doit disparaître. Yel roule et yamameler. L'onénin velomoanin baen, on n'a pas le droit de profiter de cet argent-là. Et si jamais on l'a utilisé, ce n'est pas considéré comme un issour meïla. En effet, la meïla, c'est de l'argent que l'on doit utiliser pour faire un korban. Alors donc, si on l'utilise à ses fins propres, on fait le issour de meïla, on utilise une chose sainte. Par contre, cet argent-là, c'est vrai qu'il est saint, mais en tout cas, on ne peut pas acheter de korban, d'offrande, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas également de Issour Meïla dessus. Velo Moalim Ben, parfait. Dmeola, Yaviola, l'argent qu'on avait mis de côté et que madame avait mis de côté avant que son mari lui annule le vœu pour acheter un korban Ola, alors on va aller acheter un korban Ola Tnedava, c'est tout, Yaviola. Et donc cet argent-là, tant qu'on ne l'a pas utilisé, tant qu'on n'a pas acheté le korban, si quelqu'un l'utilise à ses frais propres, il fait le Issour de Meïla, il utilise une chose sainte, ou Moalim Bahen. Vedme shnamim, l'argent donc qu'on a mis de côté pour acheter le korban shnamim. On apporte également des korban shnamim de Nedava, yaviu shnamim, vener halim, leyom echad. Attention, ce korban shnamim, on ne le mangera que en un jour et une nuit, et non pas en 2 jours et une nuit comme le korban shnamim des nazirs. Et on n'apporte pas de pain, on a dit, ven teonim lechem. Parfait, nous avons donc vu la Mishnah, nous avons donc parlé d'une dame qui a prélevé justement de l'argent pour aller acheter des corbanotes alors qu'elle était nazir, et avant qu'elle finisse sa naziroute, monsieur a décidé d'annuler son vœu. Alors cet argent-là, tout dépend. Si jamais l'argent a été prélevé de manière stam, elle n'a pas dit que telle et telle somme sera pour tel et tel korban. Non, alors on dira que tout l'argent passera pour acheter des korban au Lat Nedava. C'est une loi que Moshe Rabbeinu a reçue au Mont Sinaï. Et donc on voit par la suite, comme quoi si jamais l'argent il a été méfourage cette fois, on a dit que l'argent sera utilisé pour le korban khatat, 100 shekels par exemple pour le khatat, 100 shekels pour le hola, 100 pour le shnamim, c'est un peu plus, c'est vrai, mais en tout cas, il a dit de manière précise. Alors on a rapporté les lois pour chacun des corbanotes. Parfait. Nouvelle Gemara. Mantana debal lo mishtabedella. On a vu en effet dans la Mishnah que si jamais la bête était à lui au mari, alors cette bête-là, elle n'a en effet pas de sainteté du tout. On a le droit de pouvoir la prendre et de l'utiliser à ses fins propres, de pouvoir la manger. Comment toi, madame, tu as pu sanctifier une bête qui n'est pas à toi? Ça n'a pas marché du tout. Qui est le Tana qui pense une telle chose? La Gemara va nous dire, c'est l'opinion de Chachamim. Amar Rafrizda Rabbanan. Il y a une marloquette connue entre Rabbanan et Rabbi Yehuda au sujet de savoir est-ce que le mari se doit d'apporter les offrandes que sa femme est chayevet, si par exemple elle a accouché, ou bien donc si par exemple elle était chayev de korban même avant le mariage. Rabbi Yehuda va nous dire que oui, et Chachamim nous diront que non. Alors on va dire, tu sais, notre Mishnah va comme l'opinion de Chachamim. Le mari en effet n'est pas méchoubad envers sa femme, il ne doit rien à sa femme au sujet de ces offrandes-là, c'est la raison pour laquelle les bêtes ne sont pas saintes, alors la bête, on peut la prendre et tirer baeder. Elle peut aller donc parmi le bétail brouté. Donc, nous rapporte la Gemara, Mantana deba lo meshtabella. Vient nous dire Rafrizda, Rabbananhi, c'est l'opinion de Chachamim. Et il va nous prouver ça du reste, Rafrizda, il va nous dire, tu sais, des Is al-Kalata de Rabbi Yehuda, si jamais tu viens à penser que c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, notre Mishnah, alors je ne comprends pas, Amai Tetse Vetire Baeder, comment est-ce possible que cette bête-là, elle peut par la suite sortir et donc aller parmi le bétail pour aller brouter? C'est pas possible une telle chose. Il est méchoubad envers sa femme, Amishtabedla, et donc la bête devrait être sainte. D'où on sait une telle chose? Détania, nous avons une braïta, il a été enseigné Rabbi Yehuda Omer, Adam Mevi Korban Ashir Alishto. Il y a donc certaines offrandes, comme par exemple une femme qui a accouché, ou bien un Metzora, quelqu'un qui a des plaies sur son corps, alors il se doit d'apporter des offrandes, des corbanotes. C'est ce qu'on appelle un korban olé veyored, qui monte et qui descend. À savoir, si jamais tu es riche, tu apportes des grosses bêtes, si tu n'es pas riche, alors tu apportes donc de la volaille, des petits oiseaux. Alors, vous savez, Rabbi Yehuda vient nous dire, si jamais monsieur est marié, bon, avec madame bien sûr, madame n'a pas d'argent, et monsieur lui, il est riche, il a beaucoup d'argent, alors madame est chayav d'apporter un korban. Est-ce qu'elle apporte en tant que pauvre, parce qu'elle n'a pas d'argent, ou bien du fait que son mari est riche, alors on doit apporter des beaux corbanotes pour ces fautes-là, par exemple, si jamais elle est Metzora, elle a des plaies sur le corps, ou bien si jamais elle a accouché, par exemple. Alors, on va nous dire Rabbi Yehuda, oh madame Mevi, korban ashir alishto, un homme apporte un korban riche pour sa femme, parce qu'en fait, il est méchoubad envers elle, il se doit d'apporter les corbanotes pour elle. Vechen kol
Kol Korbanotea Shei Chayevet. Toutes les offrandes également qu'elle est obligée d'apporter, alors il les amène à sa place. Chez Kar Katavla, d'où je sais une telle chose, parce que ainsi il lui a écrit sur l'Aktuba, il lui a mis, tu sais, Kol Achariyut Deitlaich, Alaï, toutes les obligations, on va dire, que tu as, des corbanotes, des offrandes que tu dois apporter, c'est sur moi. Min kadam dana, même si finalement, ces corbanotes-là, ces offrandes-là, tu dois les apporter parce que, on va dire, tu avais fait une faute avant le mariage, ou bien tu avais eu certaines choses avant le mariage, tu avais des plaies par exemple. Quand même, Béhémet, je prends sur moi toutes ces choses-là, comme ça le mari écrit sur l'Aktuba avant le mariage. Parfait. Donc finalement, Rav Frisda nous a interprété la Mishnah comme l'opinion de Chachamim. Va venir Rava, il va nous dire non, tu sais, Rava Amar Afil ou Tema Rabbi Yehuda. Tu peux très bien dire que notre Mishnah va comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Il y a en effet une différence. Kishemabedla, Bemimta Detzrichala. Quand est-ce qu'il est Meshoubat, qu'il est à son service et qu'il doit lui donner les offrandes pour quelque chose qu'elle a besoin? Bemimta, une chose, Detzrichala dont elle a besoin. C'est-à-dire, par exemple, si madame est nazir, mais tu sais, là, ici, madame, elle était nazir, c'est vrai, mais ça a été annulé, donc au moment d'apporter le korban, il n'y a pas finalement de besoin, c'est la raison pour laquelle la bête n'est pas sainte. Bemilta de l'eau tzrichala, une chose dont elle n'a pas besoin, l'eau, alors il n'est pas méchoubad envers elle, c'est la raison pour laquelle la bête n'est pas sainte. Parfait. Ikade Amré, il y en a qui disent que finalement Rav Frisda dit autre chose, et donc après, la réponse de la Gemara va être encore différente, à savoir, Ikade Amré, voici le Tana. Mantana, qui est le Tana qui a enseigné la Mishnah, va nous dire Rav Frisda, Amar Rav Frisda, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Selon ce Ikade Amré-là, Rav Frisda a dit autre chose tout à fait différente à l'inverse, à savoir, Veri Meshabedla, Beminta Detzrichala. Quand est-ce, pense Rabbi Yehuda, comme quoi le mari est Meshouabad, envers sa femme il doit lui donner les offrandes, pour des choses, tout simplement avait compris ça Rav Frisda dès le départ, des choses qu'il est Meshouabad envers elle, des choses dont elle a besoin, tout simplement. Par contre, Beminta Detzrichala, une chose dont elle n'a pas besoin, par exemple ici le mari lui a annulé sa nésiroute avant qu'elle ait besoin d'apporter le korban, elle n'a pas besoin du tout, alors l'eau, il n'est pas Meshouabad, c'est la raison pour laquelle la bête peut partir parmi le bétail et donc aller brouter. Dei Rabanan, l'eau Mishtabed, la klal, pourquoi? Elle va nous dire Rav Frisda, tu sais, forcément notre Mishnah va comme l'opinion de Rabbi Yehuda et pas Chachamim, parce que si jamais tu viens à me dire que notre Mishnah va comme Chachamim, alors tu sais, le mari de toute manière n'a aucune obligation monétaire pour les offrandes, pour les corbanotes envers sa femme du tout. Quand est-ce que tu veux finalement que le korban elle puisse l'apporter? Dans un cas ou alors il va lui donner ça en cadeau, va nous dire l'Agmara. Et là, Echidame, de quel cas parlerait-on finalement? Des Meshabel-là, que l'on dirait comme quoi la bête, elle est à elle finalement, Kegon, des acné là, dans un cas où il y a donné en tant que cadeau. Alors on va nous dire l'Agmara, si jamais il lui donne en tant que cadeau, peu importe finalement qu'il lui ait annulé sa nésiroute ou pas, de toute manière cette bête-là, elle est à elle, madame, et de toute manière, elle devrait être sainte, quoi qu'il arrive, Vekivan Deiknela, puisqu'il lui a donné cette bête-là entièrement, avec Nafsha, c'est sa bête à elle complètement, donc peu importe maintenant que le mari ait annulé la nésiroute ou qu'il ne l'ait pas annulé, la bête ne pourrait pas aller retourner donc parmi le bétail pour aller brouter, cette bête-là est sainte, nous dit l'Agmara. Rava va nous dire non. Tu sais, la Mishnah, on peut également l'interpréter comme Chachamim. Rava Amar, Afinuté Marabanan, nous sommes au verso de la page. Tu peux également dire que ça va comme Chachamim. Kim Maknela, Nami Bemimta Detzrichala. Tu sais que Kim Maknela, quand est-ce qu'il lui donne quelque chose? C'est donc uniquement lorsqu'elle a besoin. Mais par contre, si jamais par la suite, le besoin vient à se retirer, vient à tomber, alors également la bête reviendrait chez lui. C'est ce que l'on dit tout de suite, Bemimta Delotzrichala. Lo Maknela, il ne lui donne pas. C'est la raison pour laquelle, maintenant madame, tu n'as plus besoin de cette bête-là parce que je t'ai annulé ta nésiroute. Alors cette bête-là, elle peut retourner parmi le bétail, donc elle n'est pas sainte du tout. Nous sommes aux deux points, et on continue. On avait dit dans la Mishnah que si la bête est à elle, par contre, alors quoi qu'il arrive, la bête est sainte, elle n'a pas le droit de retourner parmi le bétail. Si jamais c'est un korban khatat, alors on le laisse mourir, etc. Im shena yita behemta, khatat tamut, veola tikarev, le korban ola, on va l'amener en offrande, en tant que korban. On avait dit que le korban ola, on peut l'apporter en tant que olat nedava, en tant que don, bien que madame n'est plus nazir. Nous sommes aux deux points, et nous allons voir tout de suite comment est-ce possible que madame a de l'argent pour pouvoir s'acheter un korban. La Gemara ne comprend pas. Ha, minala, d'où c'est qu'elle a cet argent-là? Ah, Martha, pourtant tu nous as enseigné auparavant. Mashekantaisha, kanabala, tout ce que madame a acquis, alors finalement c'est son mari qui l'a acquis, tout est à lui, madame n'a rien à elle. Amarav papa, chez kamtsata,
mais Isata, on parle dans un cas où elle a été comète, à savoir qu'elle a resserré, Isata, c'est son pain, on va dire, sa pâte. À savoir, au lieu de manger beaucoup, elle a mis de côté la nourriture qu'on lui a donnée, l'argent qu'on lui a donné pour acheter la nourriture, et avec ça, elle a acheté une autre offrande. Alors cet argent-là, ça lui appartient en effet. Ibaïtema, autre réponse si tu veux, tu peux dire, autre possibilité, Deiknela Acher, c'est une autre personne qui lui a donné ça en cadeau, il lui a donné la bête ou l'argent en cadeau, fait Amarla et il lui a dit au moment du cadeau, je te donne cet argent-là ou cette bête-là, attention, à condition, Almena Chen ne ba'aleh reshut bahem, à condition que ton mari n'ait pas de reshut sur cette chose-là, que ça ne lui revienne pas. Alors là, c'est que à toi, madame, et Behemet, c'est oui à elle, comme ça on le voit tout de suite. Nous sommes aux deux points. On avait dit dans la Mishnah Aola, Tikarev Rola, Ve'ashnamim, donc Tikarev, Shnamim, on les apporte en tant que korban, en tant qu'offrande Nedava. Sur ce, l'Agma nous rapporte que Amarle Shmuel, les Avoua Barihi. Un jour, Shmuel a rencontré un autre Amora qui s'appelle Avoua Barihi. Et donc, il lui a dit, tu sais, lotitive, je ne te permets pas de t'asseoir. Ral, car sois debout sur tes jambes jusqu'à ce que tu m'aies dit, Ad de Amartali, Hadamilta. Une chose intéressante, un enseignement important. Je veux que tu me dises un enseignement avant de t'asseoir. Comme ça, il lui a dit. Et voici la réponse, voici ce qu'il lui a dit à voix Barihi. Ve'eluhen, voici donc les 4 arba elim, les 4 béliers, dont on n'a pas besoin d'apporter le lechem du pain avec le korban. She'enan teonim lechem. En général, les elim, on apporte un lechem du pain avec, mais il y a 4 cas particuliers où on n'apporte pas dans le nazir. On va le voir tout de suite. Tout d'abord, shelo, veshela, veshela haramita, veshela kapara. Voici les 2 cas. Si jamais la bête est à lui, si la bête est à elle, donc 3e cas, donc on avait dit les achar mita après la mort, et l'autre c'est quoi? Achar kapara après l'expiation de la faute. On va expliquer tout ça. Tout d'abord, Shela. Dans quel cas on avait dit que le korban il était à elle, madame, et ce korban là, alors on va l'apporter en offrande, on a rapporté dans la Mishnah sans amener le lechem, le pain, parce que finalement on utilise cette bête en tant que nédava, en tant que don, parce que madame n'est plus nazir, comme on l'a dit. Alors c'est ce que l'on nous rapporte tout de suite. Shela, Hade Amran, on a déjà enseigné ça dans la Mishnah, le cas. Chez nous, dans quel cas Béhémet, la bête est à lui, monsieur, et cette bête là on n'apportera pas le pain. Quand il est nazir, on n'apportera pas le pain avec la bête. Dans quel cas? Detnan. Aïch, Madir el Beno, Benazir, il y a une halakha, on l'apprendra par la suite, halakha les Moshe, comme quoi le père a la possibilité de rendre nazir son fils Benazir. Par contre, la femme, la mère, ne peut pas faire une telle chose. Ven, Aïcha, Madera et Benazir. Si jamais donc, par contre, le fils n'était pas d'accord, Gilar, il a coupé ses cheveux, ou bien donc, ses proches lui ont coupé ses cheveux et lui ont montré qu'il n'était pas d'accord, oh chez Gilchou, Kérovim. Par exemple, Micha, dans un cas où le fils a dit non, je ne veux pas être nazir, ou bien ses proches ont dit non, on ne veut pas qu'il soit nazir, oh chez Michou, Krovim. Voici ces 4 cas. Qu'est-ce qu'il se passe? Finalement, la naziroute qu'avait dit le père, elle vient à tomber. D'accord, c'est vrai. Alors, si jamais il a prélevé de l'argent, ou bien les offrandes des corbanotes, qu'est-ce que l'on va faire avec tout ça? On le voit tout de suite. Ayulo, Maot Setumim. Si jamais il a mis de côté, entre-temps, de l'argent, Satoum, il n'a pas précisé l'argent, pourquoi il serait utilisé pour quelles offrandes. Il a mis cet argent-là de côté, parce qu'il pensait que la nésiroute de son fils, elle allait oui être bonne. Par la suite, on a vu qu'elle ne marche pas, la nésiroute. Alors, donc, l'argent, qu'est-ce que l'on fera? C'est une halakha les Moshe Mishnah, on en a parlé déjà. Iplou, la nedava, on mettra l'argent pour acheter des korban rolat, nedava. Les nedava, c'est des dons pour Akadosh Baruch Hu. En effet, il n'y a plus de nazir, c'est en tant que don qu'on utilisera cet argent-là. Si par contre, l'argent, il est mefourash, maot, mefourashim. On avait dit que, par exemple, 100 €, ça ira pour le korban khatat, 100 € pour le korban rola, 100 € pour le korban shlamim. Alors on dira, comme on avait rapporté déjà dans la Mishnah, de mechatat, l'argent du korban khatat, puisqu'il n'y a plus de nazir, également il n'y a pas de korban khatat qui peut être apporté en tant que don. L'argent, il devra être détruit, il ira dans les eaux salées de Yamamelach, la mer morte par exemple, Pielrou, les Yamamelach. L'argent du korban rola, de merola, yavilou, ola, on apporte des korban olat, nedava, et on avait dit que cet argent-là, il est sain finalement, parce que plus tard on va acheter un korban, alors si on l'utilise, c'est ce qu'on appelle un issour de me'ila, ou moalin bahen. L'argent des shnamim, de mes shnamim, on apporte également un korban shnamim, nedava, comme on le connaît, yaviou shnamim, venechalim neyom echad, tu sais que le korban shnamim du nazir, c'est 2 jours et 1 nuit qu'on peut le manger, mais le korban shnamim qui est fait en tant que nedava, en tant que don, c'est 1 jour et 1 nuit, et ici aussi également, c'est donc 1 jour et 1 nuit. Venan teonim lechem, et également, tu sais, on n'apporte pas de pain avec le korban shnamim. Voici donc le cas, finalement on
le voir clairement, ou c'est le père qui a pris la Néziroute finalement, et la bête était au père, et quand même on considère que puisque la Néziroute du fils a été annulée, alors qu'est-ce que l'on fera? On apportera le Korban Shlamim en tant que Nedava, et on n'apportera pas de pain, et Nam Teonim Lechem, comme toute Nedava. C'est ce que l'on rapporte tout de suite, on comprend tout à fait l'enseignement de Havua Barihi. On va relire juste la partie de Shlamim, Dme Shlamim, Yaviu, Shlamim, Venechanim Leyom Echad, Venan Teonim Lechem, on n'apporte pas de pain. Point. Nous allons voir tout de suite le troisième cas que nous a apporté Havua Barihi, où on apporte un korban et on n'apporte pas avec le korban shlamim du pain. C'est-à-dire, après la mort, minalan dulceton, detania, on va voir une braïta tout de suite, amafrish maot, les néziruto, quelqu'un qui met de côté de l'argent pour sa nézirut. Alors, l'onénin velomoalin bahen, on n'a pas le droit de pouvoir en profiter de cet argent-là. Si jamais on en a profité, alors il n'y a pas de issur meila. Pourquoi? Parce que cet argent-là, puisqu'on n'a pas précisé pourquoi on veut l'utiliser, alors mipne, shen ruim, le aviv ekulan shlamim, on a la possibilité d'utiliser tout l'argent finalement pour apporter des korbanot shlamim, et le korban shlamim, tant que le sang de la bête n'a pas été jeté, il n'y a pas également de meila, c'est une halakha. Point. Si jamais donc par contre le monsieur est mort et qu'il avait de l'argent qui était satoum, on n'avait pas précisé pourquoi on allait utiliser cet argent-là. Yiplou, la nedava, qu'est-ce que l'on dira? L'argent va tomber donc dans la nedava, c'est une halakha qu'on a appris à l'achal et Moshe Misinaï, que tout l'argent devra être utilisé pour apporter des korban olat nedava. Marot mefurashin, si jamais par contre monsieur avant de mourir avait mis de côté de l'argent et qu'il avait précisé cet argent-là, 100 € pour le khatat, pour le shlamim, pour le hola, 100 € pour chacun. Alors là, dme khatat, yolich le yamamelach, l'argent pour le korban khatat, on l'a vu jusqu'à présent plusieurs fois déjà, on l'apportera au yamamelach à la mer morte, par exemple. L'onénin velomoalin bahen, toujours pareil, on ne peut pas en profiter, c'est vrai, mais il n'y a pas de meila comme justement les korban shlamim avant qu'on jette le sang. Parfait. L'argent pour le korban rolla, qu'est-ce qu'on en fait? Dme rolla, on l'a vu dans la Mishnah, c'est pareil. Yaviu, rolla, vemoalin, bahen. Dme shnamim, yaviu, shnamim, venechalim, leyom echad. On apporte des korban shnamim en tant que nedava, on le mange en une journée, c'est pas la peine, donc on ne peut pas par contre le manger en 2 jours. Venam teonim, nechem. On n'apporte pas de pain, parce que c'est pas un korban pour le nazir, c'est une nedava. Chez les achar kapara, en tout cas, qu'est-ce que l'on a vu de manière claire ici? Que finalement, le korban, donc c'était son argent à monsieur, mais puisqu'il est mort, alors on va apporter un korban shnamim, et donc on n'apportera pas de pain. On a donc le troisième cas. On avait dit que quand est-ce que l'on n'apporte pas de pain avec le korban shnamim pour un nazir? Des fois quand l'argent est à madame, des fois quand l'argent est à monsieur, des fois également quand monsieur, finalement, est mort, comme on vient de le voir tout de suite. Il y a également le quatrième cas, on va le rapporter tout de suite, après la kapara, après l'expiation de la faute, chez les achar kapara, c'est-à-dire que finalement, il avait perdu sa bête, et donc il a pris une autre bête pour expier, après il l'a retrouvé la bête. Ah, c'est vrai, j'ai retrouvé ma bête qui est un korban shlamim, c'est vrai, mais cependant, j'ai plus besoin de kapara, d'expiation de la faute, parce que ça y est, j'ai déjà apporté mon korban en tant que nazir. Alors, qu'est-ce que l'on dira? Pareil, cette bête-là, on l'apporte en shlamim nedava, et attention, on n'apporte pas de pain, parce que c'est une nedava. C'est ce que l'on dit, encore une fois ici. Sheneachar kapara, zvaru, c'est une zvara. D'où c'est qu'on la prend? Il n'y a pas de braïta. Pourquoi? C'est quoi la zvara? On nous dit tout de suite. Sheneachar mita maitaam, delochazele kapara. Pourquoi après la mort, finalement, cette bête-là, on l'apporte en shlamim nedava, on n'amène pas de pain? Parce que le chazele kapara, puisqu'il est mort, donc il n'est pas apte, cette personne-là, il n'est pas raoui, apte à avoir une kapara, une expiation, ça y est, elle est déjà morte. Et donc, nous dit la Gemara, chez les achar kapara, après expiation, ça sera pareil. On n'a pas besoin de cette bête-là pour le korban nazir, on l'apporte en tant que don, en tant que nedava, et il n'y a pas de pain. On a eu donc les 2 cas. Comme ça nous rapporte la Gemara. Ha, lo chazel et kapara. Pourquoi cette personne-là n'a pas besoin de kapara d'expiation? La Gemara s'étonne, nous sommes 6 lignes avant la fin, vetulika, quoi, il n'y a que 4 cas finalement où on apporte le korban shlamim sans apporter le pain, mais il y en a encore un autre, ve'aika, il nous a été enseigné en effet, veshar kol shalmei nedarim, donc tous les autres shlamim du nazir, pardon, si jamais on a fait la shrita, mais pas l'ishma, on l'a pas fait pour la nazirout, on n'a pas fait la bonne bête par exemple, chez sharatan, chez lo, qui mitzvatan. Alors donc, ksherim, velolim, les baalim, cette offrande-là, elle est cachère, elle est bonne, on dit pas qu'elle est mauvaise parce qu'il a eu une mauvaise kavana, non, elle est bonne, mais attention, velolim, les baalim, on peut pas dire qu'il est quitte finalement de sa mitzvah par cette bête-là. Il devra apporter une autre bête
un autre shlamim en offrande pour sa nézirut. Cette bête-là, on la considère quelque part comme une nedava, les shumchova. C'est ce que l'on dit tout de suite, velo lim les baalim, les shumchova, ça n'est pas quitte de son obligation. Vene chalim le yom echad, puisque c'est un shlamim nedava, on le mange en une journée et pas deux, et on n'apporte pas de pain. Velenant oninechem, velo zeroa, également on n'apporte pas de pain, parce que c'est considéré comme une nedava. Également le zeroa, c'est une partie du corps qu'il faut faire brûler, qu'il faut faire cuire spécialement, c'est uniquement pour le nazir, mais ici, puisque c'est une nedava, alors on le fait pas. En tout cas, on a une question, pourquoi il nous a dit Abou Abri, il a dit ça à Shmuel en effet, qu'il y a 4 cas uniquement, finalement il y en a 5, la Gemara nous répond non. Tu sais, il n'a compté que les 4 cas, donc kemitzvatan kachashiv, les 4 cas où on a fait la chose bien comme il le faut finalement, comme la mitzvah, c'est cela qu'on a compté. Par contre, chez lo kemitzvatan, les cas bizarres comme celui qu'on vient de citer finalement où la personne s'est trompée quand il a apporté le korban, alors il ne les a pas pris en compte, il n'a pas voulu les dénombrer. Lo karashiv. Nous sommes aux 2 points, Chazak ou Barour, je pense qu'on a eu une bonne page, Be'atzlacha Rabba, Kol Tov.